Bienvenue au Café de la Vérité. Louez le Seigneur. On va regarder aujourd'hui, on va parler de la louange. C'est dans la louange que Dieu agit. Il habite dans la louange. Bénis-le et louez-le en tout temps. Si on regarde le psaume 34, le verset 2, « Je bénis l'Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. » La louange doit être en la première place, en nous. Tu te réveilles le matin, tu loues l'Éternel. Dans l'après-midi, tu loues l'Éternel. Le soir, tu loues l'Éternel. Le remercier pour sa grandeur, sa bonté, son amour. La louange est agréable à Dieu. Dans Hébreux 13, 15, ça nous dit, « Offrons donc sans cesse à Dieu par Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. » Un sacrifice volontaire en tout temps. Même si je ne comprends pas tout et que c'est des moments difficiles, ce sacrifice est précieux aux yeux de Dieu. Le sacrifice de la louange va apporter à Dieu un désir d'agir plus rapidement. Acte 16, 25. Sur le minuit, Paul et Silas étaient en prison. Étant en prière, ils chantaient quoi? Des louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Au verset 26, et tout d'un coup, un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et en même temps, toutes les portes furent ouvertes. Les liens de tous se sont rompus. Donc, dans la louange est une clé. C'est une clé qui rouvre les portes. Il n'y a aucune prison qui peut résister à l'arme de la louange. On est pris, on a un carcan, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. Louez l'Éternel, remerciez-le, et l'Éternel va agir. Dans le psaume 100, le verset 4, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans des parvis de louange, célébrez-le, bénissez son nom, le nom de l'Éternel, le nom de Dieu. La louange élève notre regard vers Dieu. Quand tu loues, tu penses à lui, tu mets la première place dans ta vie, tu le mets en premier. Et c'est ça qui fait que c'est une source de toute espérance. Tu sais qu'à un moment donné, il va répondre. Colossiens 3, 17. En quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Tout pour la gloire de Dieu et de son nom. Que nos paroles, nos pensées, nos actions louent l'Éternel. Faut louer l'Éternel pour ce qu'il est, mais ce qu'il fait aussi. Mais en premier, ce qu'il est. Et ensuite, il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Au psaume 146, 2,
Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Le louer pour toute notre vie, parce que lui ne change pas. Lui est fidèle, il est bon, il est amour et il est juste. N'oublions jamais qu'il est juste. Notre vie dans la louange. Le psaume 22,4 dit: Cependant, tu es saint et habites au milieu des louanges d'Israël. La louange est aussi un acte de foi. Si tu le loues, tu le remercies pour les moments difficiles. Tu mets ta foi en lui, tu le remercies, qui va te sortir de ton problème. Donc, tu le remercies, tu vas avoir la victoire. C'est un acte de foi. Habacuc 3,17. Car le figuier ne fleurira pas. Il n'y aura point de produit dans les vignes. Les fruits de l'olivier feront défaut. Les champs donneront point de nourriture. Les brebis manqueront au parc. Il n'y aura plus de bœuf dans les tables. Au verset 18. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel. Je tressaillerai de joie dans le Dieu de ma délivrance. Au verset 19, l'Éternel est le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait tenir sur mes hauteurs. Au maître de chante avec les instruments. Dans les moments difficiles comme les moments faciles, faites de Dieu votre force. Il n'y a pas plus fort que lui. Fait que si vous le laissez combattre pour vous, c'est certain que la chose qui va se produire, c'est ce qui va être le meilleur pour vous. Dans le psaume 40, le verset 4, et il mit dans ma bouche un nouveau chant de louange à notre Dieu. Plusieurs le verront et auront de la crainte. Ils se confieront en l'Éternel. Il faut avoir une crainte de Dieu. Parce que tantôt, c'est lui qui va nous juger selon qu'on a fait, et sa justice va être droite. Il faut se confier en lui. Parce que c'est lui qui combat pour nous. Il faut lui rendre grâce de toutes choses par Jésus-Christ et remercier en toute situation. Je suis malade. Alors remercie-le. J'ai un cancer. Remercie-le. Dans les épreuves, il nous fait grandir aussi. Il nous fait apprendre à tenir la foi vers lui. Le psaume, vous irez lire le psaume 149 et 150. Ça dit louer l'Éternel avec tous les instruments, avec des danses, des cantiques et même des cris de joie. Gloire à Jésus! Des cris de joie. Le Seigneur habite dans la louange. Jamais n'oubliez ça. Dans Apocalypse 4, c'est écrit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. Il est 3 fois
saint. C'est lui qui a tout créé. Il connaît même le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Il sait d'avance ce qui concourt à ton bien. Alors, loue-le, remercie-le. Il est le roi des rois. Et si tu n'as pas fait de Jésus, encore, le Seigneur, si tu n'as pas fait de Jésus, le roi de ta vie, si tu n'as pas fait de Jésus, le seul chemin qui mène au ciel, il n'est pas trop tard. Demande pardon à Dieu de tes péchés et reconnais que Jésus, par son sang, a tout vaincu. Remercie-le. Remercie-le d'être venu mourir à la croix pour tes péchés. Demande que l'Esprit Saint vienne en toi et tu viendras passer l'éternité au ciel avec nous qui avons fait de Jésus notre roi, notre Seigneur et notre seul sauveur. Partagez, n'oubliez pas de partager, mettez les pouces en l'air et là-dessus, que l'Éternel vous bénisse. Amen.